Salam alaikum et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous des astuces pratiques de batch cooking spécial Ramadan. Parce que je sais comme le mois de Ramadan est important pour vous, et que je sais aussi comme il peut être difficile de concilier les journées de jeûne avec la préparation des repas, j'ai eu envie de vous proposer des solutions pour vous simplifier la vie. L'objectif de cette vidéo ? Vous faire gagner du temps, réduire le stress quotidien et vous permettre de profiter pleinement de ce mois sacré. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Le Ramadan est un mois de spiritualité, de partage et de recueillement. C'est une période que l'on attend avec impatience chaque année, mais on ne va pas se mentir, la préparation des repas peut parfois devenir épuisante. Entre les longues journées de travail, les prières et la fatigue liée au jeûne, on n'a pas toujours l'énergie de se lancer dans des préparations culinaires élaborées. C'est là que le batch cooking entre en jeu. Cette méthode d'organisation consiste à préparer ses repas à l'avance, en grande quantité, pour ne pas avoir à cuisiner tous les jours. Imaginez, plus besoin de courir partout après le travail pour trouver de quoi préparer le ftor. Le batch cooking vous permet de gagner un temps précieux pendant les journées de jeûne. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre spiritualité, vos prières et vos proches. Fini le stress de dernière minute. Avec le batch cooking, vous avez toujours un repas prêt à être dégusté. Et parce qu'on est plus détendu, on gère mieux son énergie tout au long de la journée. On peut ainsi se concentrer sur l'essentiel, la prière et la méditation. Alors, prêtes à vous simplifier le Ramadan ? Je vous assure, une fois que vous aurez adopté le batch cooking, vous ne pourrez plus vous en passer. Avant de se lancer dans la préparation des plats, il est essentiel de bien planifier ses menus de la semaine. Prenez quelques instants pour réfléchir aux repas que vous souhaitez déguster pendant la semaine. N'hésitez pas à demander leur avis à vos proches, c'est toujours plus sympa de cuisiner quand on sait que ça va plaire à tout le monde. Une fois que vous avez une idée des plats que vous voulez préparer, notez-les sur un carnet ou utilisez une application spéciale batch cooking. Voici un exemple simple de menu pour la semaine, histoire de vous donner quelques idées. Lundi, soupe de lentilles, plus briques aux légumes. Mardi, tagine de poulet plus salade marocaine. Mercredi, couscous végétarien. Jeudi, shorba plus pain maison. Vendredi, poêlée de légumes plus riz parfumé. N'oubliez pas que ce n'est qu'un exemple, à vous d'adapter les menus en fonction de vos goûts et de vos envies. L'idéal est de préparer les bases à l'avance, comme les sauces, les légumes coupés ou les protéines marinées. Cela vous fera gagner un temps fou le jour J. Chapter 3. Astuces de préparation en avance. Maintenant que vous avez planifié vos menus, place à la préparation. Voici quelques astuces pour optimiser votre batch cooking et gagner encore plus de temps. Commencez par laver, sécher et couper tous vos légumes à l'avance. Conservez-les ensuite dans des sacs hermétiques au réfrigérateur. Vous verrez, c'est un gain de temps considérable. Faites cuire en grande quantité les féculents comme le riz, les pâtes, le quinoa ou la semoule. Une fois cuits, laissez-les refroidir complètement avant de les conserver au réfrigérateur dans des boîtes hermétiques. Préparez également vos sauces à l'avance. Que ce soit une sauce tomate maison, une marinade pour vos viandes ou une sauce pour vos salades, préparez-les en grande quantité et conservez-les au frais. Pensez aussi aux petits plats à emporter. Vous pouvez par exemple congeler des briques, des bourrecs ou des samoussas prêts à cuire. Il suffira de les faire réchauffer au four le jour J. En suivant ces petites astuces, vous verrez que la préparation de vos repas du Ramadan deviendra un jeu d'enfant. Chapter 4. Organisation du frigo et du congélateur. Un bon batch cooking passe aussi par une organisation efficace de votre réfrigérateur et de votre congélateur. Pour éviter de vous retrouver enseveli sous les boîtes alimentaires, rangez vos repas par catégorie. Iftar, Suhour, collation. Vous pouvez par exemple utiliser des étagères différentes pour chaque catégorie.
Utilisez des contenants transparents pour mieux visualiser vos plats. Vous gagnerez ainsi du temps lorsque vous chercherez quelque chose à manger. Pensez également à étiqueter vos plats avec la date de préparation. Cela vous permettra d'éviter le gaspillage alimentaire en consommant en priorité les plats préparés depuis le plus longtemps. Avec une organisation au top, vous êtes sûr de ne plus jamais être prise au dépourvu pendant le mois de Ramadan. Et voilà, avec ces astuces de batch cooking spécial Ramadan, vous pourrez consacrer plus de temps à vos prières et à votre bien-être, tout en savourant des repas faits maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura donné envie de vous mettre au batch cooking. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour un Ramadan serein. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner, et partager vos propres astuces en commentaire. Ramadan Moubarak à tous.